Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Tcholawete TV. Franck Tcholawete TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Franck Tcholawete TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Tcholawete TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Tcholawete TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous. Notre programme est nommé Rendre aux Kasaïens leur dignité. Malgré les potentialités de la province, la population kassaïenne vit dans l'état de précarité, caractérisé principalement par l'insécurité alimentaire, la pauvreté et le manque d'infrastructures, d'énergie et l'enclavement de la province. Les potentialités de la province du Kasaï oriental. Sur le plan géographique, le Kasaï oriental s'étend sur une superficie de 9 699 km² avec une population estimée à 5 366 402 habitants, dont 54% de cette population est la jeunesse de moins de 20 ans, ce qui reste un atout pour la province. Sur la potentialité agricole, avec 2 saisons de pluie par an, de mois d'août au mois de janvier, du mois de février au mois d'avril et de terres arables, la province a de potentialités pour réaliser son autosuffisance alimentaire et assurer la transformation de l'exportation d'une partie de sa production agricole, et de la province a aussi un climat tropical humide favorisant 3 saisons culturelles, la disponibilité de terres arables, l'existence de la savane herbeuse susceptible de recevoir le levage. Parlant de potentialité minière, la province regorge en plus des diamants d'autres richesses, le minerai tel que le cuivre, le cobalt dans le territoire de Miabi, à Kabea-Kamanga, le fer et l'or dans le territoire de Kabea-Kamanga, d'importants gisements de matériaux de construction dont le calcaire à ciment en Kwadi, dans le territoire de Tchilengi et dans le territoire de Katanda, celui de calcaire à chaud à Tchaba, dans le territoire de Lupatapata, à Katende dans le territoire de Miabi et à Ndomba dans le territoire de Kabea-Kamanga. Celui de Kaolan à Tchilengi et à Tchachacha, celui de Moalon en Mbujimaï, à Katekelaï, à Tchilengi et à Chibwe et Kalela, le sable et à Mbujimaï, à Mouya, Katekelaï, Bakwa, Ndaba et à Tchaba. Sur les potentialités de touristique, 3 sites importants pouvant être mis en avant dans le domaine touristique du Kasaï oriental. Nous avons le lac Lomba, en vue de construction d'un village touristique à son bord, et le lac Mukamba, la crotte de Kabea-Kamanga. La province contient plusieurs sources et rivières qui apportent l'eau potable et les chutes d'eau favorables à la production de l'énergie électrique dans les 5 territoires. Notre objectif principal est de désenclaver et moderniser la province en créant les conditions de développement et de rayonnement de la province. Pour lancer le développement de la province, nous allons transformer en chantier et en se focalisant dans 3 piliers d'urgence qui suivent. 1. L'agriculture. 2. Les infrastructures. Et 3. L'énergie. Parlons de l'agriculture. Pour améliorer les conditions de vie de Kassaïennes et Kassaïens, nous proposons un modèle basé sur l'accompagnement d'encadrement de ménages du secteur agricole par la mise en place d'une caisse agricole et d'épargne. La caisse organise et gère la production globale, l'encadrement, la mécanisation, acquisition, distribution des intrants agricoles, des engrais et semences, et transfert de connaissances, l'assemblage et le stockage. Elle rachète toute la production et assure la distribution dans les centres de la commercialisation ainsi que dans les centres de transformation. La caisse investit dans le transfert de technologies et bonnes pratiques entre les partenaires en vue du renforcement de capacités professionnelles. L'objectif est d'atteindre rapidement l'autosuffisance alimentaire de la province. En premier lieu, l'objectif est d'encadrer 100 000 ménages agricoles avec un but à long terme de relancer l'activité économique par l'exportation de produits agricoles. L'agriculture végétale à 60% de terres agricoles affectées à la culture
vivière qui est à 40% de terres agricoles affectées à la culture. Nous avons le tournesol et palmeraie. L'élevage, le poule de chair plus le porc, et la pisciculture, nous avons le poisson comme le tilapia, etc. Transformation de produits agricoles. Nous avons le tomate, l'huile de table, semoule, piment, jus d'ananas, etc. Parlons d'emplois directs et indirects. Ceci créera 350 000 emplois dont le coût d'investissement revient à 100 millions de dollars, qui est le moteur de développement. Parlons des infrastructures. Il faut désenclaver la province en appuyant les travaux d'aménagement du port Ndomba, l'aéroport de Bipemba, l'amélioration de l'accessibilité et l'appui des travaux d'aménagement dans la route nationale 1 et la route nationale 2. L'exécutif provincial va s'activer à asphalter 500 km de routes provinciales, dont 400 km de routes de désert agricole prioritaire et 100 km de routes urbaines d'intérêt provincial. Sur les axes identifiés, nous avons la route Mbujimai-Tchaba, Bakwasumba, Boya Tichankou, Matadi Kabeakamwanga, qui est estimée environ à 500 km. Nous avons la route Mbujimai-Kalenga-Chitunda, Bakamba environ estimé aussi à 500 km. Nous avons la route Mbujimai-Kashindi, estimée environ à 100 km. L'aménagement de la ville de Mbujimai. La ville de Mbujimai est menacée par une estimation de 600 têtes d'érosion. Le constat malheureux, relevant dans le rapport de structure qui travaille dans l'environnement, le bourgmestre de 5 communes de la ville a adressé l'autorité urbaine. Urbaniser la ville en entretenant les routes principales et secondaires. Mettre en place une politique de lutte contre l'érosion et interdisant la construction anarchique, bien gérer le déchet et entretenir régulièrement les routes urbaines. Construction du port de Kashindi. Deuxième port d'évacuation et d'entrée de marchandises. Sur l'emploi direct et indirect, ceci va créer 100 000 emplois dont le coût d'investissement revient à 250 millions de dollars. Investir dans l'énergie. Diversification de sources d'énergie pour couvrir le besoin d'industrialisation de la province. L'hydroélectricité. La centrale hydroélectrique de Tchala, environ 40 km de la ville de Mbujimai. Investir dans l'augmentation de capacité de centrales gérées par l'entreprise Énergie du Kasaï, en parenthèse NRK, une filiale de la société de Bakwanga, MIBA. La puissance installée d'hydroélectricité de centrale de Tchala 1 s'élève à 18 MW. En 2002, actuellement, le centrale hydroélectrique ne produit que 2 MW, n'utilise que 2 tribunes sur 12 tribunes installées. La centrale hydroélectrique de Tubitubidi, cédée à la province par la société Anui, Congo Investissement, autrement appelé SACIM, accélérer les travaux de construction par la SNEL de la ligne de transport d'énergie, l'électricité à partir de la localité de Chibwe en territoire de Mabi vers Mbujimai pour une distance estimée de 45 km. Les travaux ont été initialement prévus pour une durée de 6 mois selon le protocole d'accord signé entre la SNEL et la province en date du 22 juillet 2021 en Mbujimai. Le solaire. L'énergie solaire offre un potentiel remarquable pour alimenter le mini-réseau de distribution électrique au Kasaï oriental. La radiation quotidienne atteint moyennement 5 kW par heure par mètre cube et par jour, au-delà de 6,7 kW par mètre cube. Érection de 5 centrales photovoltaïques moyennes pour l'électrification de chefs-lieux de 5 territoires, dont l'emploi direct et indirect
créés revient à 50 000 emplois dont le coût revient aussi à 150 millions de dollars. Financement de notre action. Vu l'urgence et la faiblesse de la capacité de la mobilisation de ressources en interne, nous avons négocié avec deux financements auprès de l'institution financière à investisseurs dans le cadre du PPP, le partenariat public-privé. Pour conclure, ce programme d'urgence nous permet de relancer l'activité économique, de faire du Kasaï un vrai chantier de développement des 18 mois qui nous restent. Je dis et je vous remercie. Votre première question est de savoir, quand je suis venu dans la province, je vous ai dit que je venais comme président de G35 et non comme candidat gouverneur, si j'ai bien tenu la question. Oui, bien sûr, j'étais venu comme un enfant chez eux, j'ai prédit cela, mais aussi comme président de G35. Et si vous voulez confirmer si je suis candidat gouverneur, oui, je le suis. Mais à mon arrivée, j'étais venu comme président de G35 et un enfant qui rentrait chez eux. Aujourd'hui, je me déclare, et comme vous le savez par rapport aux listes que vous avez définitives en se référant à la CENI, je suis candidat gouverneur. Merci. Et la deuxième question, vous avez posé de savoir comment est-ce que nous attendons ou comment est-ce que nous allons implémenter ces programmes ou bien le rendre plus pragmatique. Parce que nous avons parlé de montants et de chiffres, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il sera mis en action. Je suis très content que vous avez mentionné que vous étiez à l'aéroport. Vous m'avez vu venir et je n'étais pas venu seul. Nous n'avons pas seulement amené le programme, j'ai mentionné cela. Nous avons amené le programme et le bailleur de fonds que vous avez rencontré personnellement à l'aéroport. Ce sont des gens que vous pouvez vérifier, ce sont des informations que vous pouvez toujours vérifier. C'est dans ce cadre que nous allons implémenter notre programme. C'est que nous avons eu déjà à avoir des engagements avec des finances qui peuvent aider la province. C'est que moi et vous implémenter ces programmes. Le plus grand problème qui cause l'exode, c'est la misère. C'est la misère qui frappe la population kassaïenne. Et c'est très important, c'est pourquoi je pense que c'est parmi notre motivation même d'être candidat. Nous allons mettre en place un système qui va stopper cette misère. C'est pourquoi même notre programme est nommé Rendre la dignité aux Kassaïens. C'est qu'en rendant la dignité aux Kassaïens, il n'y aura plus d'exode. Nous allons mettre fin à l'exode. En rendant la dignité aux Kassaïens, nos frères qui sont partis, nos sœurs, le maman enceinte, tous ces gens vont revenir chez eux avec honneur, tête haute et fiers d'y vivre. C'est pourquoi on n'a pas de la misère. Dans la misère, vous comprenez, il y a tellement de réalités. Il y a la famine, il y a la misère, il y a manque d'énergie, manque d'infrastructures et puis l'économie que vous connaissez très bien qui reste instable. Ouf, je fais beaucoup d'atouts, mais vous voulez quand même que je parle. Je suis entrepreneur déjà de nature, je suis entrepreneur congolais, je suis plus basé dans les mines et basé dans le pétrole aussi. J'ai été banquier de profession. Et voilà, je pense qu'il faudrait se référer à notre biographie pour avoir un peu ce que le candidat réfère comme atout. Mais voilà, ça c'est un peu en bloc. Je pense que c'est le plus important. Je travaillais pour Mastercard comme risque et fraude analyste au Canada, à Ottawa, l'une des très grandes banques. J'ai aussi travaillé pour Growthpoint Consulting, j'étais sales exécutif. J'ai aussi travaillé pour Fisher Group, où j'étais aussi sales exécutif. Et j'ai aussi travaillé pour Jemiket Resources, qui est une entreprise sud-africaine, où j'étais engagé juste après ma démission dans la banque canadienne vers l'Afrique, où aujourd'hui je suis engagé comme directeur d'opération. J'ai aussi travaillé pour African Investment Group, une entreprise aussi dans le mine, et plusieurs où je suis aussi directeur d'opération. Mais le détail, nous allons mettre à vos dispositions nos CV et notre profil. Ça permettra un peu de plus comprendre. Kwekela gouverneur wa province ujumu kao bueweu kinji sankato kimbwara buteketo charge munen charge uju angata bolu kasai ka perdre espoir population ka perdre espoir wente nyoyi abikami shikila c'est gouverneur duro pinjeu awe kele mulo nyimiki ya kaya bushu wato bantu ni baje rebelle
charge mounena kindi sangato mais une obligation boachini tu baye kuma tu ngabenda tu balonga tulasa bamanya baite expérience baite contact baite ko kuma ka contact ibo kombwisha na sha province lelu nyingambele bana banchini même mbandela mu hôpital kampanda mais kama ina mangato mwana wa papa kwenu nkwei tuya twenda kwetu kakwena maitu ni mu de sentir ni responsabilité ao anu mu dibi kusame bokumoi mu dibi sama bobi na ba député kumoi bisama ni kumoi bifumo ni bisama ni fumo ditunga kumoi tumona atumo mamunteka unduke ba investisseur kumu cadre aku kanja ni mulu mwamba ni ngenza shwa bichi soit ni ngenza bwa carrière kangayani soit ni transformer carrière kanyaka quand ni mumanya dimanya janjon swedi expertise ou shalawa kasai kajima ba bénéficier cadre comme monde mulu la bois gouverne le Congo le BG le Congo le BG weji ni conseil ku vukwe boachini ku mulu ni ba investisseur ni makutemina noambara ku kasai ni mumanya ni mutetu bonso kakwena muntu ujumu mu ignorer que le régime du Mouita où vous contrôlez ou bantu campagne ça coûte les mains à bantu to bois kanem mais kabi vous te permettre to kabi vous te permettre to tout débattre tabicol na choma niveau nous le tini kuma tin sans muina nous londa bantu anima beaucoup mon beaucoup de chaque sai anu bicol bantu mba rendre kuloni bantu kune kuti chala bu cop chala bu coopération mutu nbegela nani coopération chala commission alors mu envie wa kukeba ba individu campanda bekela ba servir mais bi affecté moi no kasai mbito chuluta to bikol kuboti ntwami amuntu atekela ntulo ni ba investisseur tu ni ba contact bantu bashia kasai kashala commerce wabu mais boka bafoni nzala kato akuloka bini ba contacta bu tuenda ntulo balonda nyimato boachini te tu banson te tu ba jeune to ange to anga to kasai ke to ka diriger nga yetu ato kele barangila ni to ambila informo to ntu filo l'histoire angi mon sens ao le Congo le boulot ko ngi nan donc on se ko to voir koko mais les toi en décision ou pas seulement tu es le coco mais tu es le coco ni toi en décision c'est dans ce cadre quand on le veut ça tout ambiance il y a bon il y a il est presque je ne gagne pas la pour son dit pas attends ben des personnes belles ben des personnes et je me dis peut être le Congo le bando kumanya be puita ba boni bia des personnes uji sur beshnyo songi bo eshi uji mulo anini makuta déjà même ache mulo ni makuta to aku esha chupuita to parce que c'est déjà contredit par la loi quand tu es ne moi aksa auto depuis ta mba responsable adu somba uji mona programme ye mo monani député ba doit me voter c'est moi quoi que la population quand la population signé mo to tomba to malo exode kadi population uju fanzala uji ndikenga uju ndunyema kwetu badi ba tuhenda simba responsable même nga musomba mona ba député benza ma session de travail mankonku ya difficulté ya makenga a kwetu ni manyi ni ba voter ni conscience wa bon par rapport wa UDPS tout beaucoup bien ko mutu bien kulamu ni ngela menji diabolisation ni ma manipulation ko intoxiqué ba jeune ba songa que e un fief wetu moi UDPS qui sont indépendante mutu ba so manene bon mo abeo ni ngela menji ni monti on so mo UDPS machetu kasai on de par nature mo UDPS et tout baby mania tout vous baya mon chindo indépendant par rapport à la structure campanda mais tête bon sou tout d'anima en fumoi de ton chef de l'état un chef wa bantu bons président qui président wa UDPS to wa bantu bons un quel gouverneur ni le gouverneur wa bantu bons ni bena ba indépendant ni bena UDPS ni bons confondus tout ça en ensemble en tout cas
mon cadre quand tu es mon vitesse mon bras de fer to et quel gouverneur mon quoi mon état ni tout le monde a mon chine pour réunir pour Kasaï comme en parlant Mukulu Mutombo déjà c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que je félicite en passant. Nous avons remarqué que mon invité yenda nous m'avons invité ya Mukulu na chaque kala tout vous qui avez une campagne mais bamouala malab vous connaissez une campagne bamulomba nous mamani mi qui en soit tu dis moins mon niveau wenda mon mengenda je très sûr qu'il n'y a que beaucoup plus tu te bamoué ce système où tu ballonnes n'ende pinjeu système où tu le n'ende à toi chez Mukulu nzembo à toi moi nzembo tout moi chamai n'y a qu'une chance wa puis baka mouina kalimana to boalo nzembo du koko maya jikoko un peu ouvert bidi bi chez lutatu keno ngende badi ba bon en tout cas diaspora ni badibino kuneku badi ba kebo kwanza mujimu mais singalo di lukongo mala ba kuno ambele ni tout le temps bon sunyi Mukulu walu ibaki kubachini we kono mwenza avanto ngalo di lukongo mala ujini ciment ujini soka ujini malaba là tu bagaye kwetu nous ku baka ciment nous musangi chini maike nokto et quel monte moi dans le Congo comme ça une toi que le boire quoi que baka kwetu tout d'abord tu as ta responsabilité boigny tout cas dit ba décevoir population tout le monde machine doit coup rattraper le seul moyen wa tout kubanga pas muimpa ngwa je kuita bani tout le monde décevoir la population et tout du sangisha tout le monde va penser mujim. Votre question est de savoir, vous avez mentionné que vous êtes minier, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas basé sur le mine, vous parlez d'autre chose. Mon ami Franck, je vais vous le dire, c'est vrai que nous avons le mine, comme on aime bien le chanter, le diamant, autre, le cuivre et tout ça, mais nous n'en sommes pas consommateurs. Il faudrait déjà savoir cela. Et dans notre programme d'urgence maintenant, c'est rattrapé par rapport à la misère. Nous avons le mine. Après le mine, on ne mange pas le mine. On ne mange pas le diamant. Donc je pense que si vous avez suivi même le chef de l'État qui n'a pas cessé de dire que le sol devait prendre revanche sur le sous-sol. Nous avons de mines, nous allons utiliser cela comme des réserves, nous allons avoir de bourses de nos réserves, mais il est très important que le sol prenne revanche sur le sous-sol. Moi, je pense que c'est dans ces cadres que notre programme d'urgence est orienté. Parlant de mines. Parce que là, nous avons quelques mois ou quelques jours qui nous restent. C'est dans ce cadre que nous n'avons pas vraiment martelé sur le mine. Votre deuxième question de savoir, est-ce que je n'ai pas peur parce qu'il y a une forte jeunesse qui n'a pas accès à l'éducation. Il y a beaucoup de gens, nos aînés, qui ont essayé de faire quelque chose avant, ils n'ont pas pu. Est-ce que j'ai pas peur que je risque de ne pas réaliser ce que je viens de vous dire? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je vous fais confiance. Nous n'allons pas travailler seuls, je vais travailler avec vous. C'est que pas seulement que nous avons beaucoup d'énergie, nous étant que jeunes, mais aussi, je vous ai mentionné au début que nous avons quand même ces carnets pour nous accompagner. Vous avez posé notre question de savoir, vous avez dit que vous allez former des jeunes dans l'agriculture et autres, même avec notre caisse agricole pour accompagner le ménage agricole. Comment est-ce que vous allez le faire? Parce que nous n'avons pas des experts agronomes sur place. Pour ce, mon cabinet et moi, nous, dans le budget de l'agriculture, nous avons prévu cela. C'est que nous aurons des experts qui vont venir donner des formations, encadrer la jeunesse, jusqu'à ce qu'ils vont même former d'autres formateurs pour arriver à la hauteur d'accompagner cette jeunesse ou arriver à la hauteur de former cette jeunesse dans l'agriculture. Vous voulez savoir si êtes-vous sûr de remporter cette élection? Pas seulement que je suis sûr de le remporter, je suis le gouverneur de la province. Nous allons remporter les élections. Pas pour le but de le remporter, mais ce que nous allons remporter, ce n'est pas seulement les élections,
mais c'est la misère qui a frappé. C'est que nous allons porter, nous allons ramener l'honneur et le respect de la population kassaïenne. Je pense que j'ai répondu à votre question. Si je suis sûr de remporter des élections, oui, nous allons remporter des élections. Votre deuxième question est de savoir la motivation de ma candidature. C'est la misère. C'est la misère. C'est les ridicules. C'est l'exode. L'humiliation. Notre perte d'espoir. Je pense qu'il y a tellement de motivation. Je vais revenir à la question que votre collègue m'a posée de savoir pourquoi tu vas quitter tous ces pays et tout ton boulot et cette carrière pour revenir être gouverneur aujourd'hui, sachant bien qu'il y a la misère. Mais moi, je pense que s'il faudrait subir cette misère avec vous ici, nous allons mourir ensemble. Soit nous allons relancer la province ensemble. Voilà ma motivation de la candidature. Toi, c'est la bonne. Tu es moyen d'engager, ni moyen de visualiser ou de mettre à quête chambre, une bonne bonso. L'homme de confiance. Alors, équipe nous bamona kuji ou nous accompagner, mais ni mushila a nous kongonguye. Déjà, ni anticiper ba collège ni kuja entreprise du mutela di mu prérogative ou gouvernement central. Mon niveau wetu ni tuanza lobbying. Tuanza lobbying ni tu pousser ba investisseurs bikola ba pour injecter capitaux. Mais ni bien que la sous-bénédiction ni accompagnement ou en fumu. Ni beau bien ba ministre ba di ma département ou mina à ma entreprise à l'état mais ni de quelle bois tu n'as de chani mettre quête à éclaircir et dans le monde en Congo je vais m'efforcer de répondre à la première question qui était de savoir comment allons-nous faire lors de notre gouvernance étant donné que nous considérons que les élections sont source des conflits et les états-majors, les partis populaires sont divisés. Nous disons que si nous voulons gouverner le Kassai-Oriental, ce n'est pas seulement parce que nous avons cette soif de gouverner la province ou d'être appelé gouverneur et autres, mais c'est parce que la misère, ce manque d'amour qui est caractérisé par les divisions, ont gangréné notre province. Et suite à cela, ça ôte de certaines personnes cette motivation de venir investir ou contribuer au développement de la province. Par là, je veux dire, lorsque nous serons à la tête de la province, nous prêcherons d'abord le rassemblement de tous. Parce que j'ai suivi d'ailleurs un aîné qui a donné un proverbe hier en disant Chikanuchumwa, c'est-à-dire que nous allons nous unir, nous prêcherons cette unité. Parce que lorsque nous vivons le ridicule, ce n'est pas une seule personne. Lorsque nous vivons l'humiliation, c'est pour nous tous. C'est-à-dire que nous avons cet intérêt-là de nous unir, travailler ensemble, relever le Kassai-Oriental et redonner au Kassai-Oriental sa place qu'il a toujours occupée. Et essayer de voir pourquoi ne pas faire plus. Pour placer un mot sur ce que mon frère de Kacherté a dit, le candidat gouverneur l'avait déjà mentionné, que parmi les sociétés qu'il a citées, c'est vrai qu'il se trouve au niveau de Kassai-Oriental, mais il y a certaines sociétés qui relèvent du gouvernement central. Ce que nous aurons à faire, c'est faire ce lobbying-là, faire ce plaidoyer, de telle sorte que le gouvernement central puisse, pour cette fois-ci, jeter un regard sur la province. Mais pour ce qui est de prérogatives de la province du Kassai-Oriental, au travers des investissements que nous aurons à faire au niveau de la province et au travers des injections des capitaux financiers, nous relèverons l'économie. La province aura
des moyens financiers pour pouvoir essayer tant soit peu à relever les sociétés qui sont donc qui relèvent de sa compétence, si je peux le dire ainsi. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci infiniment à chacun de vous qui est sur place avec nous. Merci encore d'avoir donné le temps de nous exprimer. Et c'est comme vous venez de le dire, ce n'est pas le dernier. Et nous aurons toujours le temps de discuter à tout moment quand nous avons la chance. Parce que, mais à votre droite, nous pouvons connaître qui est à votre droite. Oui, c'est mon directeur de cabinet. Et en passant, je vous souhaite bonne fête. Hein. J'ai appris que c'est la journée. C'est aujourd'hui notre journée. Oui. Et en présence du candidat gouverneur. Ça tombe très bien. Voilà. Merci. Et je suis directeur de cabinet du candidat gouverneur. Je tiens à vous remercier déjà de votre disponibilité, en s'excusant aussi du retard comme tout à l'heure, et en vous souhaitant aussi bonne fête de la presse. Mais je tenais à préciser quelque chose, parce que nous avons engagé cette démarche pas pour que nous travaillions seuls. Nous voulons que tout le monde, en ce qui lui concerne, apporte quelque chose. Et raison pour laquelle on a toujours profité du fait que lors de nos rencontres avec des journalistes, on discute aussi avec eux en off, qu'on voit d'autres problèmes que nous ne pouvons pas remarquer de notre côté. Et nous avons rencontré plusieurs catégories socio-professionnelles. Nous avons rencontré des professeurs, nous avons rencontré des assistants des chefs des travaux des universités, nous avons rencontré les hommes de Dieu, nous allons rencontrer d'autres catégories. Et c'est dans ces climats qu'on souhaite travailler, échanger, garder la discussion, garder les dialogues et avancer ensemble. Nous attendons de vous des critiques pour que nous soyons toujours objectifs dans ce qu'on fait, que nous soyons lucides dans ce qu'on fait et nous ne pensons pas une seule minute travailler seul. Et comme le candidat gouverneur vous a dit, on va célébrer notre victoire le 6. C'est le 6. On sera à la tête de cette province, on va la transformer et nous rêvons grand pour cette province. Nous allons nous impliquer avec vous et la vision y est et Dieu nous accompagne aussi et nous avons le moyen. Nous, on n'a pas 10 milliards pour commencer. Nous avons les fonds disponibles pour accompagner notre programme sont évalués à 500 millions. On est à 500 millions, on n'a pas 10 milliards, mais avec 500 millions, nous pensons qu'avec notre programme d'urgence qui va redonner l'espoir aux Kassaïens dans plus ou moins 18 mois et sera exécuté sans problème. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Cholawetu TV. Franck Cholawetu TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Franck Cholawetu TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Cholawetu TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Cholawetu TV. Chers Kassaïens, construisons chez nous.